la mairie et monsieur qui là-bas est aux manettes pour nous avoir organisé le prêt de cette sono aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 124 jours, c'est la 18e semaine, que Gaza est sous les bombes. Tous les jours, des heures chaque jour. La situation est apocalyptique dans la bande de Gaza. On décompte plus de 110 000 victimes, morts, mortes, blessées, disparues. 90% de la population est déplacée, parfois plusieurs fois. 2 200 000 personnes souffrent de famine, dont 900 000 de famine aiguë, c'est-à-dire une situation qui peut devenir irréversible. 190 000 logements ont été détruits. Il n'y a toujours pas d'électricité, de carburant, pas d'eau, pas de médicaments. La nourriture est très rare, très chère. La vie est quasiment impossible dans la bande de Gaza. Je vais vous lire un décompte macabre que nous a envoyé Ziad Medouk, vous savez, ce professeur de français de l'université de Gaza, qui est maintenant, qui vit dehors, sa maison a été détruite, et qui nous donne un bilan provisoire. Lui décompte 27 250 morts, dont 11 300 enfants et 9 600 femmes, 70 000 blessés, 10 000 disparus, 17 000 orphelins de père et de mère qui sont complètement seuls. Au niveau de l'éducation, 125 écoles publiques et privées ont été totalement détruites, 4 grandes universités totalement détruites et 15 facultés endommagées. 5 200 élèves et étudiants ont été assassinés. Dans le domaine de la santé, 36 hôpitaux et centres médicaux ont été visés par les bombardements, 56 ambulanciers ont été assassinés et 157 ambulances détruites, 397 médecins et infirmiers ont été assassinés. Dans les autres infrastructures détruites, 167 mosquées, 3 églises, 12 bâtiments de municipalités et 125 agents municipaux assassinés, 175 ministères et lieux publics bombardés et détruits, 1700 puits détruits et, je vous le disais, 190 000 unités d'habitation détruites. Pour les Nations Unies, je cite: « Les forces de défense israéliennes seraient en train de détruire tous les bâtiments de la bande de Gaza, situés à moins d'1 kilomètre de la barrière entre Israël et Gaza, nettoyant ainsi la zone dans le but de créer une zone tampon. La destruction massive de biens, non justifiée par des nécessités militaires et effectuée illégalement et sans motif, constitue une grave violation de la Convention de Genève et un possible crime de guerre. » Aujourd'hui, la violence israélienne se focalise sur Rafah. Rafah, vous savez, c'est cette ville à la lisière de la frontière avec l'Égypte, qui est une ville et un camp de réfugiés, le camp d'El Sultan, qui touche la ville de Rafah. Rafah, où l'on trouve aujourd'hui 1 400 000 personnes, alors qu'en temps normal, on y trouve 300 000 personnes. Ces réfugiés sont déplacés parfois plusieurs fois du nord de Gaza jusqu'au centre, du centre jusqu'à l'est, de l'est jusqu'au sud. Et pour la plupart d'entre eux, 70% de la population de Gaza, ce sont des réfugiés depuis 1948. Vous savez, la Nakba, la catastrophe quant au moment de la création de l'État d'Israël, les milices juives d'abord, puis l'armée israélienne à partir de mai 48, ont massacré, détruit des villages, tué les populations civiles dans de nombreux lieux, et c'est resté dans la mémoire collective du peuple palestinien comme une blessure qui ne guérit pas et qui se répète aujourd'hui dans la bande de Gaza, notamment à Rafah. Les captifs, les Palestiniens, à Gaza sont captifs. Ils sont complètement piégés là au sud.
Et ce que l'on annonce, c'est carrément un carnage si l'armée israélienne fait ce que Netanyahou lui a demandé, c'est-à-dire d'attaquer une nouvelle offensive terrestre. Pour l'instant, ce sont des bombardements continus. Rien que la nuit dernière, plus de 150 personnes ont été tuées par les bombardements. Mais ce carnage, il s'applique également aux otages israéliens. Il en reste environ 130, répartis on ne sait où dans la bande de Gaza, et qui subissent de même que les Palestiniens les bombardements, le manque de nourriture, le manque d'eau, etc. Et c'est là qu'on voit bien que le but de guerre affiché de Netanyahou, qui est à la fois d'éradiquer le Hamas et de libérer les otages, est complètement contradictoire. Il ne peut pas faire l'un et l'autre. Et très clairement aussi, il a choisi d'éradiquer le Hamas, c'est-à-dire de bombarder Gaza du matin au soir, y compris la nuit, et de laisser les otages à leur sort, malgré les mouvements de protestation qui sont de plus en plus forts en Israël pour la libération des otages et donc l'arrêt de la guerre.